Un grand merci à vous qui avez choisi de vous abonner pour visionner les vidéos en priorité. Votre soutien me touche énormément et m'encourage à continuer de partager du contenu de qualité. Je répondrai à vos commentaires en priorité, alors n'hésitez pas à me faire part de vos impressions ou de vos suggestions pour les prochaines vidéos. Merci encore pour votre confiance et votre engagement. Qu'est-ce que le raisonnement clinique? Le raisonnement clinique est un processus mental que les soignants utilisent pour évaluer une situation, identifier les problèmes de santé et planifier les interventions adaptées. Il s'agit de mettre en lien les signes cliniques, les symptômes, les observations et les connaissances acquises pour résoudre des problèmes de santé. La première étape consiste à observer le patient et recueillir les données nécessaires pour évaluer son état. Cela passe par des observations des signes physiques du patient. Il faut prendre la température, la tension artérielle, le pouls, la respiration et la saturation en oxygène. Il faut aussi observer les signes cliniques, la coloration de la peau, la présence de douleurs, ainsi que changements dans l'état général. La surveillance comportementale du patient est aussi importante. Observez le changement dans le comportement du patient, de sa posture, de sa mobilité et de son alimentation. Exemple, Monsieur X présente une pâleur soudaine, une respiration rapide et se plaint de douleurs thoraciques. Deuxième étape, identification des problèmes. À partir des données recueillies, vous devez identifier les problèmes actuels ou potentiels du patient. Le problème principal, c'est la douleur thoracique. Le problème secondaire, c'est le risque de détresse respiratoire. Le patient risque de faire un malaise général. Exemple, Monsieur X pourrait être en détresse cardiaque ou respiratoire, il faut agir rapidement. Troisième étape, analyse et interprétation des données. C'est ici que vous reliez les signes observés à des connaissances médicales pour comprendre ce qui se passe. Vous devez vous demander pourquoi ces symptômes apparaissent. Est-ce que cela pourrait être lié à un antécédent? Une complication? Exemple, la douleur thoracique peut être un signe d'angine de poitrine, d'un infarctus ou d'une embolie pulmonaire. Quatrième étape, la planification des interventions. En fonction des problèmes identifiés, vous devez planifier les actions suivantes. Agir par une intervention immédiate, alerter l'infirmière, mettre le patient en position semi-assise, administrer de l'oxygène si prescrit. Agir également par une intervention à long terme, surveiller les paramètres vitaux, évaluer la douleur, rester à proximité. Exemple, Monsieur X doit être surveillé de près, il faut alerter l'infirmière en priorité. Cinquième étape, la mise en œuvre des soins. À cette étape, vous mettez en pratique les interventions que vous avez planifiées. Pour la réalisation des soins, vous prenez les paramètres vitaux, vous repositionnez le patient et vous installez le matériel pour une oxygénothérapie si nécessaire. Exemple, vous mesurez la tension artérielle, prenez le pouls et restez à côté du patient tout en signalant la situation à l'équipe soignante. Sixième étape, est l'évaluation des résultats. Après avoir mis en place les interventions, vous évaluez l'efficacité de celles-ci. Est-ce que la douleur a diminué? Y a-t-il une amélioration de l'état général? Exemple, après l'intervention, Monsieur X se sent mieux, sa respiration redevient normale et la douleur diminue légèrement. Lorsqu'un patient présente une douleur thoracique, certains paramètres vitaux doivent être pris en priorité pour évaluer la gravité de la situation. Voici les paramètres à mesurer et les valeurs à observer en lien avec la douleur thoracique. Voici les paramètres à évaluer et les valeurs à surveiller en cas de douleur thoracique. La fréquence cardiaque, observez s'il y a une tachycardie, accélération du rythme cardiaque, ou une bradycardie, ralentissement du rythme. La pression artérielle, vérifiez l'augmentation ou la diminution de la tension. La fréquence respiratoire, notez s'il y a une respiration rapide ou une détresse respiratoire. La saturation en oxygène, mesurée pour détecter une éventuelle baisse du taux d'oxygène dans le sang. La température corporelle, contrôlée pour écarter la fièvre, qui pourrait indiquer une infection. Le niveau de douleur, évaluez l'intensité de la douleur, selon une échelle adaptée, de 0 à 10. L'aspect général, observez les signes cliniques tels que pâleur, sueur, ou cyanose, coloration bleue des lèvres, ou des extrémités.